L'amour donc à l'épreuve du temps, c'est donc le thème de notre chronique aujourd'hui. Nous parlons de l'amour au fil du temps ce week-end. Alors dites-nous tout. Bonjour Steve, Bonjour. chers téléspectateurs. Steve, moi je me rappelle que lorsque je vous ai parlé de l'amour, vous avez dit mais comment est-ce que l'amour peut tenir au fil du temps? Et bien sûr oui, l'amour ça tient au fil du temps. Effectivement. Vous m'avez dit mais non, aujourd'hui c'est pas comme avant c'est pas comme aujourd'hui. Et j'ai dit mais c'est vrai en plus. Après il faut se battre pour avoir sa place. Ici. Et je vais vous le prouver. Les gens ne savent pas tout ce qui se passe dans les coulisses avant les chroniques. Comment je censure les choses, comment on se dispute, comment je dis mais non, et si. Mais c'est toujours un plaisir. C'est vous qui avez raison de toute façon. C'est toujours un plaisir de partager ces moments-là avec nos amis. Alors Steve, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont seules car ils n'ont pas trouvé la bonne personne avec qui faire leur vie. Un mariage sur deux finit par un divorce. Pourtant, les couples continuent de se former et d'espérer construire une vie à deux. Aujourd'hui, la solidité des couples est fortement remise en question, justement à cause du processus de formation des couples, lequel suscite d'ailleurs beaucoup d'interrogations et de comparaisons. Nous vivons malheureusement aujourd'hui dans un monde où tout tend à paraître, où nous voulons toujours plaire. On attend d'abord les images. Je crois que finalement nous allons vous donner le top. Il me comprend à demi-mot. Non, Steve. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans un monde où on a le souci de bien paraître, où nous avons le souci de bien plaire. Aujourd'hui, nous ne menons plus une seule vie, même nous menons deux vies, à savoir une vie réelle et une vie virtuelle. Lorsque vous me connaissez ici, Carole, c'est que je suis différente de celle qui sera peut-être sur Facebook. Ça, c'est avoir deux vies différentes. Et dans un monde où en fait, l'essentiel commence par se perdre, l'éthique qui se meurt. Nous avons une seule question à nous demander aujourd'hui, comment reconnaître l'amour? Comment reconnaître le vrai amour dans un monde où tout temps apparaît, tout temps à plaire et où la vérité se cache et se recache. On entend souvent dire certaines personnes, l'amour, si je le vois, je le reconnaîtrai. Je le sentirai, je saurai que c'est cette personne-là qui est à moi. Mais moi, la vraie question que moi je me pose aujourd'hui, c'est Steve, est-ce qu'on tombe amoureux ou on devient amoureux? Selon vous, c'est vrai. Avant, on tombait amoureux, mais aujourd'hui, on le devient. On le devient. Oui, effectivement, c'est ce que nous allons tenter de découvrir aujourd'hui et demain dans ma chronique au fil du temps, c'est-à-dire l'amour à l'épreuve du temps. Nous sommes passés de l'amour au marché de l'amour, Steve. Alors justement, l'amour à l'épreuve du temps, c'est un sujet, je ne l'imaginais peut-être pas dans votre chronique. Alors j'aimerais bien savoir davantage au fil du temps. Comment ça se passe tout ça? Ça s'est passé tout ça? Oui, effectivement, vous ne l'imaginez pas, mais comment est-ce possible de parler de l'amour au fil du temps quand on sait très bien que l'amour, le vrai, ne change pas, il demeure et ne meurt point. Il naît, il grandit et ne meurt pas. Parce que l'amour, soit il grandit et grandit, soit il grandit et meurt. Le vrai amour, voilà. Mais ça, c'est l'amour en tant que sentiment. Malheureusement, l'amour ne se résume pas qu'au sentiment. L'amour, c'est un rapport entre l'un et l'autre. L'amour, c'est un comportement amoureux. Et comme tout comportement est communication, une communication, c'est un ensemble de codes. Et un code, c'est un ensemble de comportements régis par une société, reconnus comme normes, reconnus comme lignes directrices à suivre. Et ces codes-là sont influencés justement par plusieurs facteurs, à savoir la religion, ça peut être la religion, la tendance, la politique, la culture, la musique. Et effectivement, les codes et la société évoluent. Si les codes de la société évoluent, c'est que l'amour aussi évolue avec ces codes-là. Alors, reconnaître l'amour, exprimer son amour ou convoiter l'être aimé, c'est tout un ensemble de codes, c'est tout un ensemble de pratiques, c'est tout un ensemble de manières, de comportements influencés par la société et considérés comme une norme. Au-delà d'être simplement qu'un sentiment, l'amour devient en fait une construction sociale à partir du moment où on se détache peu à peu de l'attirance, du sentiment. Le sentiment, c'est une attirance, c'est cette chose-là qui te fait te sentir bien à côté d'une personne. L'amour va se détacher peu à peu de ce sentiment-là et deviendra une construction sociale à partir du moment où on se dira que pour se marier, tu dois avoir tel nombre de... ton prétendant doit avoir
doit avoir tel nombre de milliers de francs, il doit être de telle ethnie, il doit être de ci, c'est ça. On rentre dans la construction sociale. Et l'amour en tant que construction sociale, bien sûr, a évolué à travers le temps. Et moi, à travers mes recherches, j'en ai distingué 3 grandes tendances. C'est-à-dire l'amour avant, l'amour jusqu'à la fin du XVIIIe siècle est différent de l'amour qui a commencé à partir du XVIIIe siècle. Et l'amour aujourd'hui, à partir du XXe et du XXIe siècle, ne ressemble plus à ces deux genres, à ces deux types d'amour-là. C'est ce que je vous propose de découvrir ici, bien sûr, vous êtes curieux. Alors, ce que je suggère, puisque là, il vous reste 1 minute 30, à quoi ressemblerait l'amour à travers le temps donc? Et vous allez tout faire pour rester dans votre timing, puisque Évariste Thibauzeau range les freins également, bien sûr. Ah oui, ça oui, bien sûr. OK. Quitte à ce que, évidemment, puisque nous avons encore notre forum demain. Oui. Avant le XVIIIe siècle, à quoi ressemblait l'amour? Nous sommes dans une période qui nous renvoie en pleine face, en fait, l'inégalité sexuelle. C'est cette période où la femme n'avait pas le droit, la femme n'avait pas le droit, où l'homme était le seul maître, en fait. Et à cette période-là, nous avons un manque de liberté d'expression d'amour. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir dans les 1 minute. Quel que soit votre talent, autant que vous la réservez pour demain. Oui, je vais en réserver pour demain. Donc, demain, nous allons découvrir, en fait, ces différentes facettes de l'amour à travers le temps. Parce que nous allons connaître l'amour sans l'expression, sans cette liberté. Ouais. Nous allons connaître aussi, à partir du XVIIIe siècle, la naissance du romantisme. Ouais. Et aujourd'hui, nous allons connaître l'amour à travers Internet. Aujourd'hui, l'amour, c'est des sites de rencontres et l'influence qu'ont ces sites de rencontres-là. Mais avant d'en arriver là, devient-on amoureux, tombe-t-on amoureux, ça à travers des comportements. Avant, il y avait des manières. Avant, une manière, par exemple, au XVIIIe siècle, de s'embrasser sans que personne ne sache, c'est lorsque vous sortez dans une réception, il suffit seulement que votre prétendant prenne un verre, le prenne juste à moitié, le dépose. D'un seul regard, il s'en va, il ne vous regarde même pas. Mais vous savez très bien que c'est son verre. Vous revenez, vous prenez le verre. Ouais, alors le verre est bien à moitié. À la réception, alors nous bien à moitié. Voilà, ce n'est plus les hommes d'aujourd'hui. C'était ça le code. C'était ça le code. Quand elle embrasse, lorsqu'elle prend le verre et qu'elle boit le verre, c'est qu'elle est consentante, c'est l'amour. Aujourd'hui, c'est des sites de rencontre. Je tape et puis voilà, j'ai 10 000 mecs. Ouf, bon, toi, tu as quoi? Bon, Steve, tu as pas assez de voiture. Hein, bon, et tu est trop noir, ça ne me convient pas. Bon, aujourd'hui, nous avons une autre façon d'aimer qui n'est pas forcément tomber amoureux. Voilà pourquoi aujourd'hui, la solidité des couples tend à ça vacille à travers le temps. Oui, vous voyez que l'amour tient. Bien sûr, l'amour tient. Vous-même, vous tenez dans votre chronique. Tout à l'heure. Vous me faites faire des gymnastiques à chaque fois. Mais c'est ça le talent. Vous m'avez prouvé que vous en aviez. Merci beaucoup. Jessica, donc, on se retrouve demain. Bien sûr. Faits et gestes, Évariste Thibauzeau, voici le jingle.